Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un hadith authentique. Il a été rapporté par Abu Daoud dans son recueil Sunan Abu Daoud dans le livre intitulé Al-Kharaj al-Imara wa al-Fay qui traite des impôts du gouvernement et des butins. Ce hadith a été jugé bon, authentique, Ahsan Sahih par l'imam Tirmidhi et également authentifié par le spécialiste du hadith Al-Albani. Dans sa vérification de Sunan Abu Daoud, Ibn Sariya cité dans ce hadith est un compagnon proche du prophète. Voici le hadith en question. Accrochez-vous bien. D'après Irbad ibn Sariya, le prophète a dit: l'un de vous, bien installé sur son divan, oserait-il croire qu'Allah n'interdit que ce qui est présenté comme tel dans le Coran? Le prophète aurait répondu: eh bien, au nom d'Allah, non. J'ai prononcé des sermons, donné des ordres et émis des interdits qui équivalent à ce que contient en la matière le Coran et le dépassent. Je répète. Le prophète Mohammed aurait répondu: j'ai prononcé des sermons, donné des ordres et émis des interdits qui équivalent à ce que contient en matière le Coran et le dépassent. A'udhu billah. Toutes leurs idoles, leurs savants sont en accord avec ce récit. Sachez bien une chose, le Mohammed décrit dans les hadiths n'est pas celui envoyé par Allah. C'est impossible que le prophète a pu dire cela. Regardons ensemble et vérifiez par vous-même. Bismillah. Sourate 53 versets 3 et 4. Il ne parle pas de son propre désir, ce n'est qu'une révélation révélée. Sourate 18 verset 27. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut modifier ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun secoureur. Sourate 50 verset 45. Nous savons mieux ce qu'ils disent, tu n'as pas à les contraindre. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Il est bien dit: rappelle avec le Coran. Sourate 16 verset 89. Un jour, nous susciterons dans chaque communauté un témoin contre eux. Choisi parmi eux, nous t'avons amené comme témoin contre ceux-ci et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses et comme guidance, miséricorde et bonne nouvelle pour les soumis. Muslim. Sourate 6 verset 38. Nulle créature sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Puis vers leur Seigneur, ils seront rassemblés. Du coup, Allah ment quand il dit que le Coran est complet et détaillé. Sourate 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous le livre détaillé? Pourquoi chercher un autre juge que Dieu? Bukhari, Muslim, etc. Sourate 17, verset 50. Après cela, en quel hadith croiront-ils? Après cela, le Coran, bien sûr. Les ayats d'Allah. Sourate 48, verset 23. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna d'Allah. Pas de substitut à la sunna d'Allah. Il n'y a pas écrit sunnat al-Rasoul. Sourate 25 verset 30. Le messager dit: mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Vous avez vu le Mohammed du Coran alayhi salam, il se plaint à Allah en lui disant: mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Il n'a pas dit: mon peuple a pris ma sunna pour une chose délaissée. Vous avez délaissé le Coran pour la sunna. Nous, on est resté dans la parole d'Allah qui est le Coran. On l'a pas délaissé. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Et pour ceux qui me diront faut suivre le prophète, faut prendre ce qu'il nous donne, etc., je vous invite à regarder ma vidéo précédente bien détaillée. Le sunnisme, le chiisme, tout ça, ce sont des sectes de l'islam qui ont inventé une nouvelle religion avec des rites, des choses qui ne sont pas coraniques, rapportées par des gens non mentionnés dans le Coran. Ils utilisent le nom du prophète pour faire valoir leur religion, pour crédibiliser leur chétanerie, alors que c'est pas Mohammed alayhi salam du Coran, mais bien le diable qui leur a instauré cette religion de Quraysh sur le dos de Mohammed. Sourate 7, verset 3. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. Leurs livres sacrés de Bukhari et compagnie ne descendent pas de notre Seigneur. Du coup, on ne les prend pas. Sourate 5, verset 44. Quiconque ne juge pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les dénégateurs. Allah vous le dit clairement, vous êtes des dénégateurs et non des musulmans. Du coup, arrêtez d'imposer aux gens votre religion. Tout a été créé 250 ans après la mort du prophète. Vous êtes revenus à l'ère pré-islamique. Les rites qu'ils faisaient en étant païens, vous les avez halalisés comme Ar-Ruqya, l'Aïd, les invocations de vos idoles, le changement de calcul des saisons, par Omar ibn Khattab. Tout cela me fait penser à un verset. Sourate 7, verset 150. Et lorsque Moïse retourna vers son peuple, fâché, attristé, il dit: quel mauvais comportement vous avez eu après mon départ. Le commandement de votre Seigneur. Sur ce, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.